approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 302, tirée de Job au chapitre 35, du verset 9 au verset 13. On se souvient que dans le précédent passage, Élie, lorsqu'il a parlé, a présupposé que voilà, peut-être Job pourrait préférer une vie d'iniquité. Et donc, dans le passage du jour, Élie va démontrer qu'il y a des personnes qui, par le passé, ont eu à crier à Dieu. Dieu a volé à leur secours, mais après, n'ont pas témoigné cette reconnaissance à l'endroit de Dieu, n'ont pas apprécié Dieu qui les a aidés en moment de difficulté. Et la conséquence donc de tout cela, c'est que voilà, il n'était pas possible que Dieu puisse exaucer les prières de telles personnes. C'est la raison pour laquelle il déclare donc ceci. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point garde. Vous le voyez, ceci va donc s'appliquer très directement, très facilement aux assassins, aux adultérins, aux voleurs. Des personnes qui se sont rendues coupables de quelconques iniquités et qui, par le passé, avaient reçu quand même ce pardon divin. Parce que comme vous le savez, la loi de Dieu nous illumine lorsqu'il faut opérer des choix. Mais ces personnes-là ont mis de côté ce que dit clairement la loi de Dieu et se sont rendus coupables. Maintenant, que croyez-vous que Dieu soit capable de faire, soit désireux de faire à l'endroit de telles personnes, assassins, voleurs, adultérins? Qu'est-ce que Dieu est désireux de faire? C'est toujours sa grâce. On le sait. Il y a des gens qui sont malades à cause des mauvais actes posés dans le passé. Mais tant que l'on vit encore et qu'on peut à un moment s'amender, Dieu désire toujours accorder sa grâce. C'est la raison pour laquelle, en guise de promesse, vous vous souvenez ce passage où Dieu dit « Venez et plaidons ». L'idée derrière, en fait, c'est de dire que Dieu est désireux de répandre sa grâce. C'est cela le souhait de Dieu, y compris pour vous, chers amis. Dieu voudrait toujours répandre cette grâce, ces flots de grâce, afin de pouvoir accéder à quelque chose de meilleur, à une meilleure et bonne relation avec lui. Saisissez-vous donc toujours de cette grâce divine pendant qu'elle est encore disponible. Finissons par ce mot de prière. Adonai, notre Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce, la grâce de la vie et d'être compté parmi les vivants. Nous te remercions pour ta protection tout au long des années. Nous nous consacrons à toi pour l'année en cours. S'il te plaît, Seigneur, que ta bonne main nous tienne toujours et puisse tes ailes nous couvrir. S'il te plaît, garde-nous dans ta faveur, maintenant et pour toujours. Nous prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.
Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.